Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode d'Accru, le podcast où on parle travail sans langue de bois. Je suis Valentine Gernet, fondatrice d'Assets Consulting, RH de terrain et ancienne cavalière professionnelle. Ici, je propose un regard lucide sur les vrais enjeux du travail, sans artifice, avec un seul objectif, donner aux dirigeants et équipes de PME le pouvoir d'agir avec clarté, cohérence et humanité. Si ce ton vous parle, abonnez-vous pour ne rien manquer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui est visible et ce qui est payé. Récemment, un dirigeant de PME m'a parlé d'une situation assez récurrente. Il me disait, je comprends pas. On a mis en place une mutuelle haut de gamme, un plan de participation, des primes de présence, des primes de télétravail. Et pourtant, rien n'y fait. Les collaborateurs continuent de se plaindre des salaires. Alors, je lui ai répondu, d'accord, vous avez peut-être payé plus, mais avez-vous expliqué à vos salariés ce que vous payez? Parce que la rémunération, c'est pas seulement ce que vous dépensez, c'est ce que vos salariés perçoivent. Je vais vous donner un exemple chiffré. Une augmentation brute de 100 euros sur un salaire peut vous coûter jusqu'à 386 euros, charges incluses. Dans la poche du salarié, parfois moins de 60 euros net. Donc vous comprenez l'écart. Entre presque 400 euros et 60 euros net, il y a un écart monstre. Alors, il est légitime que le salarié pense je gagne presque rien de plus, à peine 600 euros de plus net par an, et que l'entreprise de son côté se dise ouais, ben, on a fait un effort énorme et ça me coûte une fortune. Donc, on crée de la frustration des deux côtés. On crée des malentendus qui minent la relation. Bon, je ne vais pas vous parler de l'État et des charges qui sont parfois très très chères, mais votre responsabilité aussi est là. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'on confond très souvent le système de rémunération et la politique de reconnaissance. Or, la rémunération n'est pas qu'une mécanique. C'est avant tout une histoire qu'il faut savoir raconter. Sinon, le plan d'intéressement devient quasiment une ligne illisible dans un fichier Excel. Ou alors, les tickets resto deviennent un acquis banal. Ou encore, la mutuelle devient un contrat qu'on découvre seulement quand on tombe malade. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que sans récit, vous ne créez pas de sens. Et sans sens, la valeur de ce que vous donnez n'est pas réellement perçue. Et quand la valeur perçue disparaît, le problème n'est plus forcément RH, il devient systémique. Il commence à vous parler de confiance, de loyauté et de ce que votre entreprise incarne vraiment. Et puis, il y a un autre écueil très concret que beaucoup de dirigeants de PME rencontrent, celui de payer pour rien. Par exemple, vous vous mettez d'accord avec un salarié sur une rupture conventionnelle. Vous décidez d'arrondir vers le haut l'indemnité pour montrer votre reconnaissance et votre élégance. Et vous vous dites, c'est un geste, il le mérite. Il a été loyal, il a bien travaillé pendant 3 ans dans l'entreprise, ça s'est très bien passé. Il a envie d'autre chose. C'est normal que je le rémunère un petit peu plus que ce qui est conventionnel. Mais la réalité, c'est que cette prime sera prise en compte par France Travail. Et que donc ces allocations chômage en seront impactées, voire décalées. Et ce même salarié, au final, n'aura rien perçu de plus dans sa poche en net. Et vous, vous aurez payé pour rien. Alors, bien sûr que votre intention était bonne. En revanche, le système, lui, a transformé votre geste en perte sèche. Ne confondez pas reconnaissance et mécanique mal calibrée, car un euro mal fléché peut nourrir l'État, mais sans vraiment nourrir la relation de confiance que vous vouliez renforcer initialement. D'où l'importance de réfléchir en amont à la forme des primes et des indemnités. Car la bonne intention seule ne suffit pas. Il faut aussi savoir maîtriser les effets réels, fiscaux et sociaux. Alors oui, une politique de rémunération n'est jamais neutre. Elle raconte ce que vous faites, ce que vous êtes. Et si vos collaborateurs ont l'impression que c'est à la tête du client, ou si vos règles sont floues, ou encore si vos primes tombent à côté du vrai besoin, votre système dit certainement ici, la reconnaissance est accidentelle. Et ça, vous le savez, dans une PME, ça se paye cher en désengagement, en perte de confiance, en départ stratégique. Et je reviens, comme d'habitude, avec mon petit parallèle équestre. Les chevaux, on les récompense jamais au hasard.
Le cheval est un animal et par définition, lorsque vous travaillez avec les animaux, il y a juste et pas juste. Il y a oui et non. Il n'y a pas d'entre-deux. On récompense juste, précis et surtout au bon moment. Si on ne fait pas ça, si on punit un cheval 2 minutes après les faits, le cheval ne comprendra jamais. Il ne fera pas le lien entre son comportement et la punition, ou entre son comportement et ce qu'on voulait renforcer. Et c'est exactement pareil en entreprise. Une prime doit être expliquée. Et une prime mal expliquée, finalement, tombe à côté et rate son effet. Il y a aussi des reconnaissances floues. Donc, toute votre stratégie de rémunération peut partir dans le décor parce que vous manquez de communication claire. La question que vous devriez vous poser, c'est ce que vous payez. Qu'est-ce que ça dit de vous? Comment est-ce que vous vous assurez que chaque euro serve la motivation et non les caisses de l'État? Si vos collaborateurs ne perçoivent pas la valeur, c'est que vous avez un coût invisible dans votre système. Et ce coût invisible abîme la confiance sans que vous vous en rendiez compte. Et ça, vous imaginez, ça se pilote stratégiquement. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à revisiter vos fondamentaux RH. Chez Asset Consulting, on essaye de ne pas vous vendre du benchmark hors sol, mais à vous aider à construire des systèmes de rémunération lisibles, justes et alignés avec votre collectif. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.